Bienvenue à toutes et à tous dans Quoi la fait, le rendez-vous de l'infopays sur Télécréole. 6 binômes au départ et une seule équipe gagnante à la fin. Ce ne sont pas les élections départementales qui se sont jouées hier, mais bien le concours inter-îles de Le Foire, entreprendre au féminin Océan Indien Réunion. Lucie et Karine ont donc remporté ce concours culinaire organisé par Le Foire et l'AFPAR qui consiste à revisiter notre fameux rogaille saucisse. Prochain rendez-vous pour les deux gagnantes, la finale en juillet prochain, toujours à l'AFPAR de Saint-André, face à Maurice, Rodrigue, Madagascar, Mayotte et les Seychelles. Un duel totalement chaudronné en pelote basque. Les finales régionales se sont déroulées hier soir. Chez les seniors, la paire Maobo-Ramin a vaincu le duo Klein-Fontano. Chez les cadets, c'est le duo Grondin-Ramin qui s'est imposé face à Géna-Philly-Gibert. Petite précision, il n'y a pas eu de perdant car les finalistes d'hier soir sont automatiquement qualifiés. Les finales régionales terminées. Prochain rendez-vous, le championnat de France du 1er juillet au 14 août au Pays Basque. La ville de Saint-Louis organisait le jeudi 16 avril son premier forum des métiers de la sécurité et de la prévention. L'occasion pour la municipalité de repréciser ses orientations en termes de politique de tranquillité publique. Cet événement a permis à différents acteurs de la sécurité, tels que la gendarmerie, les sapeurs-pompiers, la police nationale et municipale, le RSMAR et d'autres organismes de formation, de rencontrer collégiens, lycéens et demandeurs d'emploi. En fait, la tranquillité publique englobe plusieurs services. Il y a la police municipale, les SVP, le service médiation et le gardiennage. C'est pour ça qu'on a nommé ça tranquillité publique et prévention de la délinquance. J'étais en train de discuter avec mes partenaires de la tranquillité publique et je me suis dit, on met la sécurité en avant Saint-Louis, pourquoi pas un forum? Pourquoi pas un forum de la sécurité publique? Donc j'ai lancé ça comme ça et on a travaillé environ 6 mois, depuis 6 mois on a travaillé dessus pour arriver à notre forum aujourd'hui. En fait, ce forum rentre un peu dans notre cadre de politique sécurité. La sécurité était laissée à l'abandon. Donc nous avons mis plusieurs actions en place. Nous avons créé 7 postes de police dans des quartiers stratégiques avec là aussi le recrutement des agents en interne. Qui vont devenir, après la formation dispensée par la CNFPT, qui vont devenir policiers municipaux. Donc, je me suis dit, on fait de la prévention, on fait de la médiation, on fait de la répression, mais si on ne fait pas l'information et on ne fait pas la sensibilisation, ça va servir à quoi? Donc, l'idée de ce forum-là, c'était aussi pour informer, sensibiliser les jeunes et aussi leur proposer une piste d'orientation. Et aussi, comme nous avons des partenaires qui proposent des contrats dans des secteurs bien spécifiques, leur permettent aussi de s'insérer dans la vie active. Nous avons une entreprise privée et une boîte de formation privée dans la sécurité. Nous avons voulu diversifier au maximum pour donner la chance à tout le monde et pour mettre les professionnels de tout secteur, pas seulement la gendarmerie, la police nationale, mais aussi les opérateurs privés, en relation avec le public, en relation avec les jeunes, pour qu'ils échangent. Il y a un échange d'informations et présenter aux jeunes leur expérience et leur vécu pour, pourquoi pas, susciter des vocations plus tard pour devenir dans ces cours de métier. Bien sûr, nous travaillons en partenariat avec les établissements scolaires. Nous avons des réunions régulièrement sur les thèmes de la sécurité, de la prévention de la délinquance. Mon service, le CLSPD, nous avons le service CLSPD qui est plus en relation avec les établissements scolaires. Nous travaillons aussi avec les associations. Donc dans ce domaine-là, il y a toujours, on va dire, un travail continu. On ne s'arrête pas seulement à ce forum-là. L'année prochaine, on va faire un autre forum. On envisage de faire un forum encore plus grand encore qui va toucher tout le bassin sud. Donc le fait c'est ça, c'est juste prendre en compte ce qu'on vous dit. Après si vous êtes motivé, c'est juste la motivation. Vous êtes motivé, vous venez, on vous aide. Et 18 ans, après ça passe très vite. Hein. Donc 18 ans, donc, dans un mois vous êtes capable de venir au SMA. Donc je vais juste emmener sous ce document-là et c'est vous qui signez le contrat. Nous avions découvert cette talentueuse artiste peintre en octobre 2014. Isabelle Ayan, puisqu'il s'agit d'elle, expose actuellement, et ce jusqu'au 30 avril, salle Françoise Mollard à l'OMS du Port. Alors je m'appelle Isabelle Ayan, je suis peintre et je suis enchantée de vous accueillir dans mon exposition, à mon vernissage. Donc nous sommes à l'OMS du Port. Et je remercie l'OMS de m'avoir
donné la possibilité d'être ici ce soir et merci aussi à vous d'être là. Alors la carrière, c'est un bien grand mot, en tout cas c'est un rêve que je suis en train de réaliser parce que la peinture me parle depuis toujours. Et j'ai la possibilité dès que j'ai la possibilité de présenter de représenter ma passion, je la saisis et voilà. Je me fais plaisir d'abord. Avant toute chose, je me fais plaisir. J'aime bien un petit peu découvrir plusieurs domaines. Ce que je peux vous dire, c'est que je travaille essentiellement à l'acrylique. Et je fais aussi beaucoup de collage, je peins beaucoup avec les doigts parce que j'ai besoin d'avoir le contact avec la matière, donc toutes les matières, que ce soit des matériaux naturels comme le sable ou la fibre de coco. Je recycle aussi beaucoup. J'aime bien peindre sur des supports, différents supports, sur du bois, sur de la toile aussi. Voilà, j'aime bien récupérer de vieux objets pour leur donner une nouvelle vie en fait. Et tout en essayant de transmettre ma sensibilité, mon univers et surtout l'émotion que je voudrais faire passer. Alors il n'y a pas forcément un message derrière chaque tableau. Tout m'inspire en fait. Un regard dans la rue va m'inspirer, une fleur, un rayon de soleil, tout m'inspire. La vie est source d'inspiration. C'est évident, les faits de ma vie, oui. Et puis en plus, je crois aux faits, donc les faits dans tous les sens du terme. Dans la mesure où j'arrive à partager ça et que les gens se reconnaissent, que les gens prennent du plaisir aussi à venir voir mes tableaux, là c'est gagné quoi. J'aime bien croire au monde invisible, on va dire. Je parlais des petites fées tout à l'heure. C'est vrai que je suis restée justement terrain de jeu, ça me parle aussi parce que je suis restée très enfant. Et je pense qu'on a chacun un enfant qui a besoin de s'exprimer en nous. Tout le monde n'ose pas forcément le faire. Et moi j'ai de la chance de pouvoir m'éclater par la peinture et être la petite fille que finalement je serai toujours, j'espère. Donc c'est peut-être le monde de l'enfance. Le but de devenir adulte, c'est de s'assumer déjà dans qui on est. Donc l'adulte c'est un enfant, c'est toujours un enfant qui a évolué avec ses problèmes, avec les aléas de la vie, mais la vie n'est pas faite que de problèmes. Donc moi c'est vrai que je suis quelqu'un de très optimiste, effectivement je trouve ça dommage de pas écouter plus souvent l'enfant qui est à l'intérieur de nous. Peut-être que le monde serait plus gai et moins compliqué si on était tous un petit peu à l'écoute de notre enfant intérieur. Bienvenue chers télécréoles dans notre rubrique Océan Indien. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous l'association de kitesurf de l'île Rodrigue. Bienvenue à La Réunion à vous tous. Bienvenue, merci. Encore une fois, nous avons le plaisir d'accueillir avec nous l'association Kitesurf de l'île Rodrigue qui, pour la deuxième fois, nous arrive en force en opération séduction. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu, Andy, pourquoi La Réunion? Eh bien, l'île de La Réunion, c'est une île sœur de Rodrigue. Et Rodrigue, vu par son lagon pour la pratique du kitesurf, on pense que c'est un sport qui peut bien faire profiter les habitants de l'île de La Réunion. Et c'est pour ça qu'on revient la deuxième année pour mieux faire connaître Rodrigue par sa destination touristique, mais aussi promouvoir le kitesurf à but sportif sur le spot à Rodrigue. L'année dernière, vous étiez déjà là, Sydney. Dis-nous un peu, est-ce que ça a été productif votre déplacement à La Réunion pour l'opération séduction de l'année dernière? Oui, c'était très productif. Car l'année dernière, nous avons eu une cinquantaine de personnes de La Réunion. Et puis, nous avons eu d'autres nationalités. C'est pour ça qu'on a remis ça cette année. On a fait une démo sur le trou d'eau, le spot de kite. On pensait avoir un peu plus de vent que ça et on fait plus de rencontres. Mais nous, on reste actifs sur le festival de kite qui va se passer en juin.
Et on espère que vous serez nombreux à venir sur ce rendez-vous. Et Axel, tu peux nous dire un petit peu plus comment ça va se passer, le festival cette année à Rodrigue? Oui, le festival cette année, c'est du 24 au 28 juin. Et comme d'habitude, nous allons marier sport, plaisir et détente aussi, parce qu'on aura aussi nos soirées qui sont aussi très appréciées par nos participants et tout. Et cette année, on mise un peu plus sur la culture rodriguaise, c'est-à-dire on donne plus de priorité à nos artistes rodriguais, surtout le blues et le jazz rodriguais, qui est en pleine montée. Et on veut donner la chance à ces gens-là de se mettre sur une scène au moins régionale par rapport à ce qu'on fait ici. Et du coup, on revient encore une fois pour pouvoir promouvoir le festival lui-même et surtout ramener plus de monde possible. Et cette année, le festival, ça va être, je pense, encore mieux que l'année dernière parce que nous, à chaque fois, on vise à aller plus loin et de faire mieux que le précédent. Et pour ceux qui ne connaissent pas l'île Rodrigue? Rodrigue, comme vous savez, ça forme partie de la République de Maurice. Nous sommes à 750 km de Maurice. À vol d'avion, c'est 1 heure d'avion. Et entouré de 200 km² de lagon. C'est ce qui fait notre force en tant que prestataire de kitesurf. Et puis, pour parler de Rodrigue, nous essayons d'orienter les gens vers un certain type de tourisme qui est un peu plus responsable et un peu plus direct, quoi. C'est-à-dire, vous venez à Rodrigue, vous avez une activité de passion, on a ce qu'il vous faut. C'est ce que nous essayons de valoriser, le spot au niveau international. Nous avons déjà eu des Australiens qui ont participé à notre événement et nous avons déjà fait un programme de promotion sur Paris. Nous avons créé le buzz sur Internet. Nous avons aussi Suzy May, qui est une kitesurfeuse américaine, championne Cabrina, qui va être la marraine de l'événement. Donc Rodrigue au niveau international, c'est assez connu, mais il faut faire mieux connaître. Kevin, en tant que rider, comment as-tu trouvé l'échange avec les riders de La Réunion? Je trouve ici le spot et il y a du bon vent tout le temps, c'est très fort, c'est pas trop pareil comme chez nous. Et j'ai même rencontré des gens qui sont déjà venus à Rodrigue, du coup ça fait vraiment plaisir. Et je vois que le spot c'est un peu plus technique aussi. J'aimerais faire la présentation de l'association. Alors ici nous avons Francis, Bernard, Rockefeller, Nathan et Dario. Cette équipe-là, ils s'occupent de tout ce qui est logistique pour le festival. On se repose sur eux. Et Sydney est notre président. Kevin nous accompagne en tant que rider pro. Et nous avons Justin qui est un de nos conseillers en tout ce qui est administratif au niveau de Rodrigue. Et aussi nous avons Yul et Andy qui sont sur la partie technique. Et nous avons aussi Jean-Chris, notre directeur événementiel pour l'association qui nous met sur le réseau international. Nous savons que bientôt la ligne directe Réunion-Rodrigue va s'ouvrir, va se mettre en place. Qu'attendez-vous de cette avancée? Techniquement, ça va nous apporter plus de monde, bien sûr. Mais en fait, ce qui va surtout dégager de ces vols-là, c'est qu'on va avoir des personnes de La Réunion, on va dire, de week-end, qui vont faire le vendredi, le samedi, le dimanche. Et donc ça va être plus souvent comparativement à ce qu'il y a maintenant. C'est plus à ces niveaux-là. D'accord, merci beaucoup à vous tous et bonne continuation et surtout bonne chance dans votre opération séduction. Et nous espérons que les Rayonnais, la population rayonnaise va être réceptive. C'est ainsi que se termine l'édition de ce jour de Koué la Fée. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous demain soir à 18h45 sur Télé Créole.